Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors, on va essayer de ne pas la faire trop longue, mais pourtant elle est assez importante. Aujourd'hui, on va parler encore de gaslighting, mais je vais mettre le focus sur gaslighting en entreprise. Si tu ne sais pas de quoi je parle, si tu ne sais pas ce que c'est que le gaslighting, je t'invite à aller voir la vidéo précédente, tu la trouveras facilement, que j'ai postée sur ce sujet. Alors, je te rappelle, le gaslighting et le principe du gaslighting, c'est une personne qui essaie de prendre le pouvoir et te contrôler en t'influençant et en distillant le doute dans ta tête. C'est-à-dire, tu vas perdre confiance dans ce que tu sais et tu vas te mettre à douter par rapport à ce que cette personne te dit. Dans le cadre de l'entreprise, on va te mettre dans une situation, je vais te donner un exemple, d'un manager par rapport à une personne de son équipe. Admettons que tu sois la personne qui a travaillé assidûment pendant les 3 dernières semaines sur la production d'un nouveau produit, que tu as contribué au rapport, que tu as vraiment apporté ta patte et que grâce à toi en plus on a pu trouver quelque chose de super important qui finalise le tout et qui permet de enfin pouvoir présenter ce projet à la direction. Au moment où tu livres ton rapport et tes conclusions, ton manager est super enthousiaste et il te dit « Génial, super, tu as bien solutionné notre problématique. Je suis vraiment super satisfait de ce que tu as fait et je ne manquerai pas de t'inviter à la réunion lorsque nous présenterons le produit fini à la direction. » Toi, tu es hyper content, tu es super enthousiaste et tu te dis « Génial, excellent, je vais enfin pouvoir rencontrer la direction et leur montrer que je suis compétent. » Les jours passent, pas d'invitation calendrier. Et au moment où tu te balades dans un couloir, tu croises un collègue qui est en fait le manager d'une autre équipe qui te dit « Ah, mais c'était pas de bol, tu nous as manqué à la réunion, c'était très intéressant ce que vous avez produit. Ça aurait été super si tu avais pu participer, dommage. » Et toi, tu tombes des nues et tu te dis « Attends, c'est quoi le bordel ici ?» Tu vas essayer de voir ton manager qui élude, qui ne prend pas le temps de te voir, qui ne veut pas te parler parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Tu finis par le coincer 3 jours plus tard dans le couloir et tu lui dis « C'est quoi le bazar ici? Tu m'avais dit que j'allais être invité à cette réunion et puis je croise X dans le couloir qui me dit que la réunion a eu lieu. Moi, j'ai jamais reçu d'invitation à cette réunion et qui me dit que en fait, j'aurais dû être présent. Pourquoi je n'ai pas été invité ?» Et ton manager te regarde et te dit « Invité à la réunion? Mais dans quelle idée? Je t'ai jamais dit que tu serais invité à la réunion. Ces réunions de direction, c'est pas avec les employés. Donc, tu fais partie de mon équipe, je représente l'équipe et tu n'es pas invité. C'est quand même comme ça que ça se fait. » Et toi, tu n'en reviens pas. Tu es là, devant cette réponse, en train de te dire « Mais il m'avait quand même bien dit que j'allais aller à la réunion et qu'il allait m'inviter. » Et tu commences à douter. Et c'est ça du gaslighting. En fait, le gaslighter va te donner une information puis une autre et finalement, il va plonger en fait ta réflexion dans un doute constant. Pourquoi? Parce que tu ne sauras plus si ce que tu crois, ce que tu sais est vrai ou faux. Dans ce cas-là, imagine que cet employé subit ce genre de gaslighting pendant un certain temps et lassé, découragé, fatigué, démotivé, il décide d'aller en parler à quelqu'un. Alors, imagine que tu es la personne vers laquelle il se tourne. Il vient te voir parce que tu es le manager d'une autre équipe en te disant « j'ai besoin de te poser des questions, mais j'ai besoin de te parler ». Quand un employé se tourne vers toi et qu'il te dit « j'ai un problème avec mon manager », accueille-le positivement. Ne rejette pas cet employé. Si un employé décide, si quelqu'un d'une autre équipe décide de se tourner vers toi parce que tu as une bonne réputation, parce que tu es quelqu'un de confiance, parce que tu es un leader bienveillant, accueille sa demande positivement et prends le temps de l'écouter. C'est la phase numéro 1. Pendant que tu l'écoutes, fais de l'écoute active. C'est très important. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'écoute active, je t'invite à aller fouiller pour retrouver les vidéos là concernant ça. Dans ton écoute active, fais très attention à certains éléments. Ne dénigre pas, ne réduis pas, ne minimise pas ce que l'employé est en train de te dire. Essaye d'accueillir l'intensité avec laquelle il explique. La seule chose, c'est demande-lui d'être factuel dans la manière dont il t'explique ce qu'il a à te raconter. Parce que plus il va être factuel, plus il va pouvoir te donner des faits exacts de ce qu'il avait entendu et de ce qu'il a entendu ensuite, de ce que le manager lui avait dit, puis lui a redit. À ce moment-là, tu as des faits. C'est pas juste un sentiment, c'est pas juste un feeling.
remercie-le de te faire confiance, parce que c'est très important, parce que tu vas valider aussi le fait qu'il ait osé venir te parler, et propose-lui, demande-lui ce que tu peux faire pour l'aider. Ça, c'est l'accueil, c'est la première phase du principe. La deuxième partie, c'est vigilance. Alors, vigilance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un est venu t'expliquer cette situation et que tu as pris conscience qu'il y avait un problème, tu vas pouvoir avoir ton attention qui va être plus importante et tu vas peut-être noter certaines choses qui étaient passées sous couvert d'un manque de vigilance ou de non-attention parce que ça ne te concernait pas vraiment. Vigilance, ça veut dire que tu peux faire attention à ce qui est dit dans des rapports, ce qui est dit pendant des réunions, ce qui passe dans des emails. Mais la vigilance, c'est aussi d'observer ce qui se passe par rapport à cette personne dans le cadre de l'entreprise. Par exemple, tu peux observer qu'il y a un networking event qui est organisé, donc un événement de réseautage qui est organisé dans le département et l'employé n'est pas présent. Ou les employés qui sont sous ce manager ne sont pas présents. Ce sont des indications qui te disent, tiens, c'est bizarre, tout le monde est là sauf eux. Ou il y a les formations qui s'organisent et tu sais qu'éventuellement tu as peut-être entendu un employé qui a dit qu'il avait envie de venir, il est sous l'équipe de cette personne et comme par hasard il n'est pas présent à la formation. Éventuellement tu en discutes avec le manager parce que comme tu es vigilant, tu essaies de savoir quoi et tu dis il n'y a personne de ton équipe qui participe à la formation et tu écoutes ce qu'il a à dire. Et il va peut-être te dire non, non, ils sont trop occupés ou bien il n'y a personne qui a demandé. Il va peut-être te trouver une raison si tu es rationnel et qu'elle n'a aucun sens. Ce sont des attitudes de vigilance qui vont indiquer que quelque chose ne fonctionne pas. Une fois que tu as noté effectivement qu'il y avait un vrai problème de vigilance, tu peux à ce moment-là commencer dans la phase numéro 3 à intervenir. Alors, intervenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu interagis avec le manager, avec les employés, tu peux décider de ne pas te suffire à écouter ce que le manager raconte. Par exemple, imagine que tu sais qu'il y a 2 employés de cette équipe-là qui doivent participer à la formation. Eh bien, c'est contacter les employés en leur disant, écoutez, voilà, j'ai croisé votre manager qui me dit que vous n'avez pas le temps. Toutefois, je tiens à vous dire que ce serait bien que vous puissiez participer à cette formation. Est-ce que vous seriez intéressé? Comment peut-on vous aider pour pouvoir quand même y participer? Ça, c'est un truc. Tu mets le manager éventuellement en copie. Ce n'est pas une question de le faire dans son dos, mais tu es en train de lui indiquer, attention, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton équipe. Et tu prends une position. Tu rentres dans un meeting, tu te rends compte que le manager est tout seul, alors que toi, tu as pris les membres de ton équipe qui sont concernés par le problème et que tu aurais voulu que les autres membres de l'équipe du manager viennent aussi participer à la réunion. Tu lui dis d'aller chercher ses employés, ou tu lui exiges, ou tu invites, ou tu vas les chercher directement, mais tu demandes que tous les employés soient présents. De manière plus neutre, à partir du moment où tu es vigilant et que tu sais que tu vas avoir une réunion avec lui, tu t'assures de faire la liste des gens qui doivent participer à la réunion, de manière à ce que le manager vienne avec les autres membres de l'équipe. De cette manière-là, il n'y a pas de problème, mais le manager sait que tu demandes à ce que toutes ces personnes soient présentes. À moins qu'il fasse un forcing et un blocage contre, normalement, ça va prévenir la problématique. Donc ça, ce sont les étapes suivantes. Et dans l'étape d'intervention, il y a un truc que tu dois commencer à faire sérieusement, c'est la documentation. Il faut que tu commences, si tu vois qu'il y a vraiment un problème et que c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut le documenter. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir marquer tel jour, telle date, etc., etc. et expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'à un certain moment, ce document, cette documentation de l'événement devra être transmis à la direction aux ressources humaines, qui sais-je, et éventuellement venir étayer, les dire que l'employé est venu te présenter et le fait qu'effectivement il faudra prendre des mesures. Parce qu'une fois que tu auras terminé de documenter, on part dans la phase 4 et 5, et la phase 4 et 5 c'est phase 4, il faut isoler le manager. Phase 5, il faut s'occuper de l'employé. Alors, phase 4, à partir du moment où il y a quelque chose qui a été clairement établi, que tu te rends compte que l'employé, par exemple, qui est venu te voir a entièrement raison et que tu notes différentes situations, tu peux décider avec l'employé, ok, maintenant on va aller voir les ressources humaines.
si votre société est constituée de cette manière-là, que c'est une assez grosse boîte, il y a souvent des départements de ressources humaines. Et à partir du moment où tu fais la démarche, c'est accompagner l'employé, aller déposer plainte, enfin j'aime pas l'utilisation de déposer plainte, mais aller notifier les ressources humaines qu'il y a un problème parce qu'il y a un manager qui exerce une pression sur des employés et que ça n'est pas correct. À ce moment-là, décision devra être prise de trouver une solution pour que ça ne perdure pas, que ça n'influence pas plus, que ça ne bloque pas les employés plus longtemps. Et il sera éventuellement nécessaire de changer le manager de l'équipe, d'isoler le manager en question, de mettre en place éventuellement une structure dans les ressources humaines pour essayer de le sensibiliser à sa problématique et de lui faire comprendre que ça n'est pas acceptable et qu'il faut absolument faire changer les choses. Et éventuellement aussi, au 5e point, c'est s'occuper de l'employé, c'est-à-dire transférer éventuellement l'employé dans une autre équipe, si malgré le changement du manager, il y a quand même encore des problèmes, parce qu'il a besoin d'être assuré, parce qu'il est trop impacté par ce qu'il a subi. Et dans les deux cas, manager et employé, il est possible que l'un comme l'autre décide de quitter la société. Parce que le manager n'acceptera pas d'être mis à l'écart, on va considérer qu'il est mis sur une voie de garage et que donc il ne veut pas devoir se retrouver à faire le boulot comme ça tout seul dans son coin, et donc il va changer de société, il va aller voir ailleurs. L'employé peut aussi décider de quitter l'environnement parce qu'il a été trop sous pression, parce que ça a été trop dur, parce qu'il veut un nouvel environnement qui soit complètement neutre de toute cette situation, et ça effectivement il faudra le gérer. Maintenant, il est possible qu'un employé qui ait quitté la société, apprenant que le manager, quelque temps plus tard, a quitté la société, va revenir en disant « Écoutez, j'ai envie de récupérer mon job. Moi, j'étais en problème avec le manager, mais je veux récupérer mon job parce que j'aime bien ce que je faisais. » Dans ce cas-là, il faudra juste être attentif que la prochaine personne qui sera le manager de l'employé puisse être quelqu'un de bienveillant et qu'il ne se retrouve pas encore dans une situation comme celle-là. Mais je dis ça en pensant quelque chose, c'est qu'à partir du moment où tu prends conscience qu'il y a du gaslighting, qu'un manager fait ce genre de choses par rapport à ses employés, je pense qu'automatiquement tu vas être vigilant par rapport à tous les managers de ta société, quitte à essayer d'amener en entreprise des méthodologies de leadership pour former tous les managers et leur permettre d'être attentifs, à être respectueux et bienveillants de toutes les personnes qui sont en dessous d'eux dans leurs équipes. Voilà, j'espère que ça t'indique un tout petit peu comment gérer cette problématique du gaslighting. Alors, je vais te donner les références de l'article en question parce que c'est toujours pratique à lire. Donc, c'est un article qui sort de Harvard Business Review et qui s'appelle « How to Intervene when a manager is gaslighting their employees ». C'est un article qui est assez court, mais qui est assez efficace, et ça te permettra peut-être de faire des recherches supplémentaires si tu te sens impacté, si tu es un employé qui subit ce genre de choses, si tu sais qu'en entreprise, il y a ce genre de choses. Dans l'article, ils disent que des recherches prouvent qu'il y a 30% des managers qui ont tendance à tomber dans ce genre de travers. C'est quand même un chiffre assez élevé. Si tu es dans une gestion d'entreprise, ressources humaines, prends conscience que le gaslighting, c'est un truc qui est rampant en entreprise. Alors, souvent, les gaslighters, c'est pas juste en entreprise, hein, c'est vraiment quelque chose qu'ils appliquent dans leur vie de tous les jours, et pourquoi pas aux personnes qui font partie de leurs équipes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer, qu'il faut apprendre à bien cerner, et le plus tôt tu comprendras bien ce que veut dire le gaslighting et comment tu peux l'empêcher, ou en tout cas le limiter autant que faire se peut en entreprise, mieux tous les employés qui sont dans ton entreprise se trouveront-ils, ils seront plus performants, ils vont profiter, tu profiteras pleinement du fait que tout le monde sera positif, sera performant, sera enthousiaste par rapport au travail qu'il doit faire, et que l'ambiance générale de ta société soit faite dans le respect de chacun, et qu'il n'y a pas besoin de jouer à ce genre de jeu, même quand tu es à la tête d'une équipe. Voilà, j'espère que ça t'aide un tout petit peu et que ça te fait réfléchir. Bonne communication, bonne gestion d'entreprise et à la prochaine fois. Salut!